eu beaucoup le phénomène de la drogue, l'héroïne qui a ravagé les cités. On appelait ça, nous, la génération sacrifiée. Tu sais, Coluche, il disait, il suffirait que les gens n'achètent pas pour pas que ça se vende. Un jour viendra où les années paraîtront des mois, des semaines, des jours. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Facile à dire, la résilience racontée par le peuple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Mograni. Bonjour. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Donc sur cet épisode, comme pour les autres, on va parler de parcours de vie, on va parler d'expérience, de vécu. Ouais. Donc on va pas forcément parler de ton rôle ni de ta fonction, mais plutôt de parcours de vie. Si une personne ne te connaît pas et qu'elle doit découvrir qui tu es, qu'est-ce qu'elle doit retenir de ton parcours ? Un parcours de militant des quartiers populaires. Voilà. C'est tout ce que je suis depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 15 ans, depuis que je me rappelle un petit peu de mes actions passées, ce serait militant des quartiers populaires. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, militant des quartiers populaires ? Pour commencer, quand on me demande d'où je viens, je leur dis toujours je viens de Bondy, quoi. Ok. Voilà, quoi. Donc c'est là où je vis, hein, là où je grandis, hein. Pas parce que c'est exotique, mais parce que j'y ai grandi, quoi. Et dès mes 15 ans, j'avais envie de me faire partager aux autres comment dirais-je, des moments, des moments joyeux de leur vie, quoi. C'est-à-dire que quand j'avais 15 ans, on avait organisé, pourtant j'étais jeune à ce moment-là, c'est avec, donc c'était, comment il s'appelle, Pierre Caron, qui m'avait proposé, qui m'avait rencontré, à l'époque, il y avait un bar qui s'appelait Le Sévigné à la Place Rouge, et qui m'avait proposé d'organiser un séjour avec les jeunes de mon quartier, donc surtout des adolescents. D'ailleurs, j'ai des photos qui datent de cette époque, Mhm. où l'idée c'était de préparer les vacances d'été. Donc, on part sur une maison, enfin sur un camp de, enfin c'est pas une maison, c'est comment dirais-je, un lieu de vacances des personnes retraitées de la ville de Bondy, quoi, Ok. qui était à Hautefort à l'époque. Mhm. Et là-bas, il fallait organiser donc les séjours d'été pour les ados. Donc, on a eu plein de projets un petit peu qui partaient dans tous les sens, mais on s'est focalisé sur deux séjours. Un séjour, c'était le Tour de la Corse en Zodiac, et le deuxième, c'était la traversée de l'Auvergne à dos de cheval. Mhm. Ensuite, il a fallu C'est vrai que tu m'avais dit ça en off. L'autre fois qu'on se tout. parlait, tu m'avais raconté un petit peu ça. Ah, c'était marrant parce qu'après, il fallait organiser tout le séjour, quoi, c'est-à-dire le financement, D'accord. l'organisation du séjour, où on Mhm. allait dormir, qu'est-ce qu'on allait faire, les prestataires, etc., etc. Et ça, c'était tous les jeunes qui avaient organisé tout ça, quoi. Et Donc, tous ceux qui étaient. dans quel cadre tu faisais ça? Bah, moi, j'avais 15 ans, Ok. c'était dans un cadre. C'est en fait, Mhm. enfin, Pierre Caron, il était directeur de centre de loisirs. Et en même temps, donc, il était directeur de centre de vacances et tout ça. Donc, en fait, pour lui, c'était l'occasion. Parce qu'il a un petit. Tu sais, il avait ce côté. Enfin, il était communiste et ça, je sais pas, dans la mentalité communiste, il fallait que les jeunes prennent en charge eux-mêmes leurs vacances. Mhm. Donc il fallait financer. On a organisé plein de trucs, hein. Vente de muguet, couscous party, soirée zouk. Et c'était marrant parce qu'on a quoi, à cette soirée zouk, un truc qui était marrant, c'est une anecdote, hein. Donc on avait des vues arriver des gens de Paris 16e en Mhm. grosse Mercedes Ouais, ouais. parce que c'était écrit soirée zouk. Ouais. Et ils pensaient que c'était Grosse à l'époque, Mercedes. il y avait une nana qui était comique. Elle s'appelait Zouk, habillée tout en Mhm. noir et Mhm. tout Mhm. ça. Et en fait, ils pensaient venir assister à un spectacle humoristique de Zouk. Et c'était pas Zouk, c'était une Mhm. soirée Mhm. dansante, quoi. Donc voilà, ça c'était mes premières actions militantes de quartier, quoi, à 15 ans. Ok. Donc après, nous, dans la cité, on a beaucoup de parents qui sont assez analphabètes. Mhm. Et comme je faisais des études, ils se sont dirigés vers moi pour remplir leurs papiers, rédiger leurs courriers. Et souvent, c'était aussi, j'ai joué le rôle de médiateur entre l'employeur et l'employé, quoi. Où des fois, il y avait des situations un peu compliquées où il fallait aller un petit peu défendre la voisine du dessus, là, qui était menacée dans son travail, tu sais, de licenciement, et donc il fallait aller, tu sais, la soutenir, et puis Ok. voilà, quoi, mettre un petit peu les points sur la table, et voilà, et on a eu le rôle d'écrivain public. Et je dirais, comment on peut définir ton militantisme, ton combat? Au À départ, c'est travers toutes parce ces que, actions-là, qu'est-ce que tu combats? moi, C'est quoi? je me dis, ça, c'est parce qu'en fait, tu sais, quand on est gentil, on Mhm. veut rendre service à tout le monde. Ok. Donc tu te définis Donc, comme quelqu'un de c'était gentil. intrinsèque à ma nature, en fait. Et en même temps, c'était comme ça. On a grandi là-dedans où il fallait rendre service aux gens qui en ont besoin, quoi. Donc, ça faisait partie de ma nature, De quoi. ta nature.
Ouais, c'était comme ça, voilà. Tu sais, quand on me demandait, par exemple, à un moment donné, tu sais, pendant 2, 3 semaines, Mhm. il y avait, tu sais, les employés tu sais, de ramassage poubelle du marché. Parce que Mhm. j'habitais juste en face du marché, moi, Ok, à Bondy-Nord, hein, parce qu'il y avait d'accord, plusieurs marchés, quoi. d'accord. J'habitais en face du marché, pendant 2 semaines, je vois les travailleurs, ils sont en grève, ils dorment sur place, tu sais, ils avaient mis des tentes et tout ça, donc je vais les voir, je leur dis, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils me disent, voilà, ils me racontent qu'en fait, il y a un changement de marché public. Mhm. C'est une autre entreprise qui prend le marché du nettoyage du marché d'ailleurs. Et ils sont lésés dans leurs droits, quoi. Et du coup, ils étaient en grève depuis 2 semaines, donc ceux qui étaient envoyés pour nettoyer le marché bah, justement de faire le nettoyage, quoi. Et donc, je vais les voir, je discute avec eux, je leur dis, bah, demain, on va faire une action. Mhm. Donc, on va ramasser un maximum de gens dans les quartiers. On va aller en mairie et voilà, on verra ce qu'on va faire. Puis du coup, donc le lendemain, je prends un porte-voix et puis je tourne dans les rues de Bondy-Nord et puis on se retrouve à 200 à la mairie de Bondy là et puis Apporter le la lendemain, voix. l'affaire était réglée Ok. quoi. Comme quoi, des fois, c'est juste créer un rapport de force ou c'est taper du poing de la table, ça permet de résoudre des situations qui n'étaient pas, enfin, que les gens avaient du mal à résoudre Qui quoi. était bloqué, qui n'avait pas On forcément de a débloqué la solution. situation, exactement. Le militantisme de Mohamed. Et Mohamed, si on revient un petit peu sur ta jeunesse, tu t'étais comment quand tu étais enfant? À 8 ans, 10 ans? Franchement, À j'ai quoi, à quoi, toujours, à quoi il ressemblait, Mohamed Mograni? un petit gamin tranquille, pépère, timide, surtout le timide, ouais. Timidité. Timide, ouais, timide, Ok. ouais. C'est moi, je me rappelle quand je faisais la bise, tu sais, quand j'étais au collège, je faisais la bise à enfin, à une collégienne, je devenais tout rouge, quoi. D'accord, ouais. Juste ça, ça me mettait mal à l'aise, Ok, quoi. ouais. Alors imagine-toi, à l'époque, on avait un grand respect, tu sais, pour les sœurs de nos copains, quoi. Mhm. Moi, je me suis jamais permis d'aller parler à la sœur d'un copain, tout ça, sous prétexte que ce soit mal interprété. Mal interprété, ouais. Donc, voilà, c'est un peu, voilà. Moi, si je devais me définir, je dirais timide. Timide, ouais. Ok. Genre, tu sais, il y avait un feuilleton qui s'appelait Timide et sans complexe, qui passait à la télé. Mais timide tout court. Ok. Et la timidité, là, comment tu la vivais à 8 10 ans? Comment tu as évolué Bah, c'est avec cette gênant timidité? parce que, enfin, c'est pas gênant parce que, bon, c'est comme ça, quoi. Mais c'était gênant parce que À le l'école? rapport avec les autres, Ok. quoi. Tu vois, donc voilà, mais comme je suis un mec assez cool et tout ça, ouvert, il suffit que je connaisse les gens pour que ensuite après, cette timidité, elle disparaît, quoi. Ok. Donc voilà, donc c'est juste des fois le premier contact qui est pour moi des fois compliqué, mais bloqué par cette timidité. Moi, à l'époque, je n'osais pas aller voir directement les gens, hein, donc il fallait que je dise tu sais, genre un premier bonjour, après je me sens à l'aise, quoi. Mhm. Voilà. Une fois que je connais les gens, on peut déconner, on peut rigoler, on peut discuter, voilà quoi. Et donc, à 8 10 ans, Mohamed, il est timide. Donc, j'imagine que bon, ben, ça a Après, la provoqué. timidité, c'est la vie, hein. Tout à fait. Ah, c'est jusqu'à aujourd'hui, hein, je suis timide, Ok, hein. ouais, d'accord. Voilà, bon, peut-être un peu moins que quand j'étais gamin, mais c'est toujours là, quoi. Ok, d'accord. Et le lien avec le faire la bise aux sœurs de tes C'est amis, pareil, c'est pareil, hein, je ça, te dis. c'est plus des principes. Ouais, Est-ce que c'est c'est aussi. pas forcément lié à la timidité, c'est aussi des Oh, principes? si, un petit peu, parce que Si, c'est tout aussi. ça, pour moi, ça rentre dedans, quoi. Ok, Déjà, comme j'avais du mal à parler aux filles, donc faire la bise, c'était pareil, hein. C'était ouais. quand tu faisais la bise, c'est bon, voilà. Mais bon, ça c'était quand j'étais jeune, quoi, voilà, gamin, quoi. Après, bon, maintenant, c'est qu'en grandissant, c'est ce petit truc-là, bon, il disparaît, quoi. Ok, est-ce que tu avais des habitudes à cet âge-là? Est-ce que c'était quoi ta vie à l'école ou à la maison? Moi, ma vie à l'école, franchement, je te dis la vérité, j'étais considéré comme, pas le cancre, mais le clown de la classe, quoi. Ok, Tu vois, j'aimais bien faire rire les autres, d'accord, j'avais ouais. toujours, on faisait des concours de vannes, Ouais. voilà, quoi, c'était ça un peu, voilà. Tu sais, on a passé, en vrai, notre scolarité, dans la joie et la bonne humeur, on va dire. Mhm. Voilà, parce que, voilà, on a eu des profs quand même qui n'étaient pas faciles, hein. En plus, c'était souvent des profs qui étaient issus de la guerre d'Algérie, des gens qui venaient des colonies algériennes. Ok. Donc, on était plutôt, c'était pas facile pour nous, quoi, en vrai, hein, Mhm. tu vois. Donc, c'était pas facile. Mais bon, bah, c'est nous, quand t'as 15 ans, enfin, quand t'as entre 11 et 14 ans, c'est pour la période du collège,
c'est pas des choses que tu captes tout de suite. C'est Mhm. en grandissant que tu dis, ah, ouais, il était comme ça, parce que voilà, ah oui, il venait d'Algérie, là, que c'est, Ouais, tu comprends les gens et tu tu comprends. comprends Ouais. plus tard que Mhm. le comportement que les profs ont eu, c'était lié à cette guerre d'Algérie, quoi. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Ok, et le militantisme, à quel moment il Il commence à naît. arriver, il commence à naître Moi, j'ai envie chez de te toi? dire que vraiment, le vrai militantisme, il naît à la fin des années 99, 80, ouais, la fin des années 80. Après, ça dépend de ce que tu appelles, si tu parles de militantisme associatif, ça a été toute ma vie, en vrai. Ok. Parce qu'à un moment donné, il y a eu le festival, il y a de la Mhm. banlieue dans l'air, qui a été créé à Bondy-Nord, Ok. où on T'as quel âge a, à ce moment-là? j'ai 20 ans à peu Parce près, qu'il quoi. se passe des choses entre 8, 10 ans et Ouais, 20 ouais, ans. on saute là, parce On saute, il y a ouais. eu le lycée, après il y Ouais. a eu la fac, Ok. tu vois, donc... Mais le militantisme, il arrive après, plutôt vers l'âge de 20 ans. ouais, j'ai envie de te dire, là c'est plus, on monte des structures associatives. On monte D'accord. Donc c'est un engagement associatif. on monte d'abord des périscoles, tu sais, des activités périscolaires pour Ok. aider les gamins de la cité Mhm. à réussir à l'école. Parce que pour nous, à l'époque, le seul ascenseur social qui était possible, c'était par l'école. Donc L'école. pour pouvoir réussir dans la L'apprentissage. vie, fallait réussir à Ok. l'école. Parce qu'on avait souvent, des exemples de gens qui sont passés par, comment dirais-je, les lycées pro. Ok. Alors souvent, c'était plus des orientations subies que choisies, quoi. Est-ce que tu as des exemples? Bah, des gens qu'on envoyait faire tu sais, un CAP chaudronnerie, par exemple. À l'époque, chaudronnerie, ça, je sais même pas ce que ça Tu sais, j'ai correspond. entendu parler de ça, hein. Je sais Chaudronnerie, pas ce que c'est moi non plus. exactement, tu vois, Bon, moi, juste mais que moi, j'ai fait j'en ai le entendu lycée parler. général, quoi. Ouais, Donc, ok. le lycée chaudronnerie, c'était beaucoup ça, quoi. Beaucoup Après, il y ça. avait mécanique générale. Je ne sais pas ce que c'est, la mécanique Mais, générale. C'est ok. pas de la mécanique, nous, on pensait Les mécanique voitures, tout auto. ça. Ok. Non, ça n'a rien à voir, c'est la Ok, ok. mécanique générale, quoi. Donc, Parce que la mécanique auto, c'est un beau c'est métier. dans une Mais, entreprise, quoi, tu vois ouais. ce que je veux dire, où tu dois gérer peut-être, tu sais, des machines, ça doit être Mhm. ça, la mécanique générale, tu sais, réparer des machines qui tombent en panne. Donc, mécanique générale, après, il y avait, bon, c'est là où quand tu étais, c'est genre, si tu voulais choisir une bonne orientation, tu faisais C'était un quoi? BEP comptabilité. Ok. Genre, Compta. tu sais, c'était dans les bureaux et tout ça, Ouais, mais ouais. la plupart n'ont pas fait le comptable, hein. Mhm. Parce que, bon, c'est pour vraiment devenir comptable, il fallait passer par un bac. À l'époque, c'était un bac G2. Mhm. Et ensuite, vraiment, pour être vraiment bien, il fallait poursuivre, après le bac, faire ce qu'on appelle un TECF, qui te permettait d'aller vers l'expertise comptable. Ok. Ça, c'était vraiment Et, la voie et- royale, quoi. ouais, et donc, du coup, il y en a beaucoup qui avaient une orientation qui était subie. Ouais, subi, Et, et pas euh, choisi. et la vision à l'époque, là, c'était qu'il fallait réussir à l'école. Ouais, Du coup, c'était un la levier pour seule manière pouvoir. de réussir dans Hmm. sa vie à l'époque, hein, je te Ouais, parle à l'époque, vraiment, c'était l'école, quoi. l'école, ok. C'était l'école, il n'y avait que l'école pour te permettre de t'en sortir, quoi, de se sortir de la précarité Ok. où on était, quoi. Donc après, avec plus ou moins de chance, hein, Mhm. parce que bon, à l'époque, c'était ceux qui passaient de la troisième à la seconde, on n'était pas nombreux, quoi. Mhm. C'était, allez, 3 4 5 maximum, quoi. Mhm. Et la plupart partaient, c'est au lycée pro, quoi. Mhm. Ok, Et puis, bah, fallait remplir hein, les ok. lycées pro, donc t'avais plein de, comment dirais-je, de métiers, quoi. Mhm. Alors après, Donc il y a toute cette époque, ok, on arrive vers l'âge de donc, 20 moi, ce qui est ans, important dans ma engagement vie, ce qui a été associatif, très très ouais. important dans ma vie, comme je te dis, mis à part tu sais, les activités Mhm. périscolaires, à l'époque où j'avais fait partir pas mal de jeunes en vacances à Cuba, l'URSS, l'Irlande, les États-Unis, Ah tu sais, ouais, via un truc qui s'appelle Passeport Monde, Passeport ce Monde, qui a d'accord. permis pour moi de faire partir plus de 500 jeunes à l'étranger, quoi. Avec un dispositif du Conseil général qui s'appelait le Mhm. Passeport Monde, qui n'existe plus aujourd'hui, Mhm. qui a disparu dans Mhm. 2004, je crois à peu près, Ouais, 2004-2005, et qui a fait partir des milliers de jeunes dans 93, quoi. ok. Mais franchement, c'était super, quoi, pour eux. Ils ont découvert des pays auxquels ils n'auraient jamais eu accès, quoi. T'en as même, parmi mes copains, hein, Mhm. qui se sont mariés avec des Cubaines. Ok, Ah, il y en a d'accord. beaucoup, à Bondy, il y en a quelques-uns, quoi, qui se sont mariés Ça avec a des changé Cubaines. leur vie, ouais. Bah, j'estime, Bah parce oui, que forcément. tu pars dans un voyage, tu te retrouves marié avec une C'est cubaine, ça. c'est inattendu, Ouais, quoi. ouais. Donc, non, Mhm. non, franchement, ça, c'était vraiment une belle, belle, belle expérience et dont je me réjouis encore aujourd'hui parce que, franchement, avoir été le premier à partir et puis ensuite à diffuser l'information sur tout Bondy, Mhm. ce qui a permis, je te dis, quand je dis 500, je suis gentil, hein. Mhm. Beaucoup plus, hein, certainement, Mhm. hein, tu vois, parce que bon, je les ai pas tous vus, hein. Mhm.
Mais, ouais, des centaines de jeunes, ça vraiment, je suis vraiment fier de ça, quoi. Ma deuxième fierté, c'est le Ouais, festival. festival. Le festival en 86, premier festival à Bondy-Nord. On avait fait venir des fakirs, des Ouais, ouais. caricaturistes. Mhm. Vraiment, c'était vraiment festif, Ouais, quoi. il y Tu sais, avait il y de la avait de la place, hein, du coup. Ouais. convivialité. Mhm. C'était super. Mhm, Ça, mhm. pendant 25 ans, il existait ce festival. Mhm. Voilà, ça, c'est vraiment l'expérience maintenant. Je parle associative, Et je veux dire, ouais, culturelle. mais qu'est-ce que toi tu Après, recherchais à travers tout ça? Parce que tu m'as bah, parlé des jeunes, tu as parlé des analphabètes, tu as parlé, enfin voilà, nous, ce qu'on voulait, c'est de la la convivialité. convivialité, ouais. Mhm. Puis la culture, que la culture vienne dans les quartiers, quoi. D'accord. Et donc, du coup, cet engagement associatif, là, qui arrive à peu près Là, quand tu as c'était 20 ans, cette envie justement de ouais, créer à des 20 ans, événements on qui rassemblent commence les gens. tout ce qui est associatif, la musique et tout ça. On avait, parce que quand je te parle de périscolaire, c'était en 94, quoi. C'est donc 86, le festival, les années 90, un peu les périscolaires pour permettre aux jeunes de Mhm. s'en sortir. Et vraiment, on va dire 98-99, c'est mes premiers militantismes politiques. Politique. Ouais, là c'est Ok. politique. Là, Mhm. avec un truc qui s'appelle, enfin un truc, j'ai ça, c'est un mouvement qui s'appelle le MIB, Mhm. dont les initiales c'est Mouvement Immigration Banlieue, Mhm. qui luttait contre la double peine. Est-ce que je dois rappeler ce que c'est la double peine? Alors la Redis-nous, ouais. double peine, c'est des gens tu sais, qui ont fait une bêtise, Ok. qui sont condamnés, D'accord. qui font leur peine en France et qu'ensuite sont renvoyés au bled Ok. avec interdiction de revenir en France, quoi. D'accord. C'est ce qu'on appelle la double peine. Donc, Ok. ils ont la peine de prison. Donc, c'est-à-dire, ils Donc, font une peine, ils sont incarcérés ici, voilà. et quand Puis ils sortent, ils sont expulsés. C'est renvoyés ça, hein? dans leur pays qu'ils connaissent pas, bien Ok. souvent, dont Mhm. ils parlent même pas la langue, quoi. D'accord. Ils ont même pas de famille là-bas, des fois, tu Mhm. vois, parce Mhm. qu'on a connu des gens qui étaient, euh, qui étaient touchés par la double peine. Mhm. Donc, t'as des gens, ils partaient, ils connaissaient pas la langue. Ils sont nés en France, hein, des Mhm. fois, bien Mhm. souvent, hein, ou Mhm. bien des fois, ils sont nés au bled, mais ils sont arrivés ici, ils avaient un an ou 2 ans, quoi, tu Ok. vois. Donc, ils sont renvoyés au bled, et puis ils arrivent dans un pays qu'ils connaissent pas, quoi. Et donc, peut-être, t'as des gens qui ont. Ah, ça a été compliqué pour eux, la vie là-bas, quoi. C'est dans un pays que tu connais pas, dont tu parles pas la Mhm. langue, Et, voilà, et- quoi. et moi, j'ai une question. À quel moment Hein. tu t'es rendu compte qu'il allait avoir tous ces combats à mener? Que ça allait pas être facile, qu'il allait avoir tous ces combats à Bah, mener? Est-ce qu'il y a eu un élément non, ça, déclencheur c'est vraiment, en fait, je me suis retrouvé là-dedans par hasard. par hasard? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est un copain de Caïs qui était étudiant en Ouais. médecine à la fac de médecine de Bobigny, là. Mhm. Il s'appelle Thomas. Un mec, un pote à nous, quoi, qui nous a Mhm. fait rencontrer le MIB. Mhm. Et puis, j'ai vu que les combats qu'il menait, c'était des combats assez intéressants. Puis, où il fallait s'y intéresser. Donc, il y avait pas que la double peine, hein. Mais en quoi tu t'es senti concerné justement Bah, la double par peine, ça? ça touche surtout, tu sais, les gens issus de l'immigration, quoi. Ok. Donc, des C'est gens le qui ont sujet de rien. l'immigration, là, tu t'es senti Bah, concerné déjà, justement par... double peine, c'est pas Ouais. normal. Enfin, c'est pas normal, quoi. Je sais pas, j'ai envie Mhm. de te dire, quand même, c'est là. C'est comme la marche des beurs, tu sais, à la fin de la marche des beurs, ils ont récupéré un droit, c'est la carte de séjour pendant 10 ans, quoi. Mhm. Il y a des combats par exemple, le MIB a menés, où c'était, par exemple, avoir un avocat tu sais, dès la première heure de ta garde à vue. Mhm. Ça, c'est des combats que les gens ont menés, qui ont permis c'est ce droit-là, quoi. Parce Ok, qu'avant, ok. tu sais, quand tu rentrais, quand tu étais en Mhm. garde à vue, tu n'avais pas Mhm. le droit d'avoir un avocat avant tu sais, ton jugement, quoi. Mhm. Donc ça, c'est des combats qui ont permis c'est d'avoir un avocat dès les premières heures de ta garde à vue, quoi. Voilà. Donc voilà, et puis bah, il n'y avait pas que ça, attention, hein. Il y avait tu sais, les violences policières. Mhm. Parce qu'il y a eu beaucoup, tu sais, dans les années 80, des gens, non seulement qui étaient assassinés par tu sais, des fachos. Mhm. D'ailleurs, il y a une histoire avec Bondy, avec les fachos, quoi, qui est intéressante dans les années 80, là, début 80. Et des gens qui étaient des fois assassinés tu sais, dans les commissariats ou simplement tu sais, lors d'un contrôle routier, quoi. Donc, il y avait ces violences policières pour lesquelles on a lutté. Mhm. Il y avait les quartiers ghettoisés. Voilà, quoi. Et, L'islam et- criminalisé à ouais, l'époque. et d'un point de vue plus personnel, quel impact tout ça a eu sur toi, ta façon d'avancer, ta façon de Bah, voir la vie, d'un point bah de vue plus individuel, quand tu es plus dans personnel? l'associatif, plutôt culturel, jovial, Ouais. convivial, etc., etc., là, j'ai envie de te dire, tu passes une autre étape. C'est une étape D'accord. plus sérieuse, quoi. Ok. Où tu t'investis sur des questions politiques et pas Ok. sur des questions de. Comment dirais-je? C'est de plaisir, quoi. Ok. C'est pour prendre un raccourci, quoi. Ouais.
Donc là, c'est vraiment Parce des que, parce questions que sérieuses, quoi, un t'as peu quand plus même une, sérieuses, t'as quand quoi. même une posture, enfin, ça a un impact sur ton comportement, sur ta façon d'interagir avec les autres, Non, etc. ça n'a pas un impact sur mon comportement, ça a plus, comment dirais-je, c'est un intérêt un peu perso sur comment on peut défendre ces gens-là, quoi, Mhm, tu vois, parce que ces gens-là ont besoin aussi d'être soutenus, quoi. mhm. Donc, tu sais, on avait mis en place avec le MIB, c'est des avocats pour les défendre, quoi. Tu vois, des avocats spécialisés sur les questions d'expulsion, quoi. Mhm. Voilà, donc, non, on va dire presque normal, quoi. Presque En plus, normal, ouais. comme je te dis, tu Naturel. sais, j'ai toujours aidé les gens, tu vois T'as ce que je toujours veux aidé les dire? Quand gens. j'étais Ok, gamin, ok, alors, j'étais l'écrivain public de la ok, cité parce ok. que j'étais à l'école, je Donc faisais il n'y a pas ça, eu parce y a que... pas eu de grand changement. Et après, en Finalement, c'est fait, une continuité. c'était une continuité, mais Ok, dans une autre direction, dans quoi. une autre direction. D'accord. Voilà. Plus engagé, Ouais. plus associatif, et après avec une casquette politique, etc. Voilà, Ok. voilà. Alors, Mais c'est une évolution. sans avoir enfin, d'étiquette politique, Ouais, puisque, je tu sais, comprends. Non, non, mais on n'est pas un c'est pas parti forcément le sujet, politique. mais il y a un engagement en tout Ouais, cas. un Et c'est une engagement auprès continuité des de. autres. Ok. En tout cas, c'est une Voilà. continuité de ce que Mohamed est déjà Ouais, de base, de quoi. nature. C'est à croire que tout J'aide m'est les tombé dessus, autres. quoi. Ouais, c'était marrant, parce que c'était bien, quoi. En fait, c'était intéressant, quoi. Puis bon, voilà, quoi. Et puis nous, dans les années 80 aussi, tu sais, on a eu beaucoup le phénomène de la drogue. Mhm, C'est l'héroïne, c'est qui a ravagé les cités. mhm. Et ça, franchement, on a appelé ça, nous, la génération sacrifiée. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont fait des overdoses. Ouais. Voilà. Et d'autres qui sont morts, après avoir contracté le virus du sida, Le quoi. virus du sida, ouais. Ah ouais. Et Ok. puis là, les années 80, c'était vraiment une hécatombe, quoi. Ouais, Parmi ouais. les nôtres, hein. Mhm. Et je me rappelle, je sais pas si c'est secret ou je dois le dire ou pas, mais on avait monté des milices, une milice avec des copains, voilà, c'est costaud là, pour dégager tous les dealers de Bondy, quoi. Ok. Mais le problème, c'est que les toxicos, ils allaient ailleurs. Mhm, Ils allaient à Bobigny, ils allaient à Blanc-Ménil. mhm. Tu vois, donc nous, on n'allait pas non plus Ouais, bon, passer s'attaquer à d'autres territoires, ouais, quoi. ouais, passer les Donc frontières, nous, quoi. on voulait nettoyer En tout cas, Bondy sur Bondy, d'accord. de ce Mhm. fléau, quoi. Ok. Voilà, il était hors de question que des mecs viennent vendre de la cam à Bondy, quoi. Donc on s'était organisé pour les empêcher de venir s'installer. Voilà, quoi. Pour, On a joué les gros bras, en vrai. mhm. Voilà. Et donc, il y a eu la génération sacrifiée. Bah ouais, parce que on les a vus partir, hein. Tu t'imagines pas le nombre de fois où on a vu les camions pompiers venir Ouais, sauver des gens qui avaient fait une OD dans une cave. d'accord. Tu vois, franchement, je pense à une famille, bon, je vais pas la citer, mais où tous les frères sont partis, quoi. Ah oui. Tu vois, et pas que eux, il y en a d'autres, quoi, tu sais, qui ont été touchés par ça. Et une fois que tu es dedans, c'est compliqué de t'en sortir, Mhm. quoi. Aujourd'hui, on est sur des drogues un petit peu différentes, comme Ok. le protoxyde d'azote. J'ai entendu que maintenant, la cocaïne, c'est une drogue, qui est devenue banale, Ouais, quoi. ouais. Alors qu'à Beaucoup de l'époque, c'était pas consommation. banal. La Mhm. cocaïne, c'était les bourgeois Mhm. qui en prenaient, quoi. Et pas Mhm. l'héroïne, c'était parce que, voilà, les gens se shootaient, puis après, il y a le crack, quoi. Mhm. C'est vraiment des drogues que on n'a pas connues. On n'a pas Sont connu. arrivées après, quoi, tu Ok. vois. Mais en tout cas, l'héroïne, comme c'était, tu sais, parce qu'en fait, tu sais, quand tu te fais un shoot, tu sais, tu tires du sang et tu Tu injectes le réinjectes. truc. Ouais. Et souvent, ils se prêtaient les Mais c'est seringues. vrai, quoi, ouais. Donc, Et c'est ça qui a fait que, le sida infection, s'est le sida. multiplié dans les Ouais. cités. Mais pas Mhm. qu'à Bondy, hein. Mhm. Ce phénomène-là, il était dans toute la France, Répandu hein. partout, ouais. À Marseille, à Lille, Mhm. même tu sais, dans des bleds perdus, Mhm. quoi. Mhm. Donc vraiment, c'était un truc de malade, quoi. Et après, je me rappelle, on avait ramené, nous, tu sais, un médecin tu sais, qui était dans la prévention. Et on avait tu sais, un espèce de camion Mhm. qui stationnait sur la place rouge, là. Mhm. Où le but, c'était de nettoyer les seringues avec Ok. de l'eau de Javel, quoi. D'accord. Tu vois, pour que les gens puissent se shooter, Ok. mais en toute En sécurité, toute quoi. sécurité. Voilà, quoi. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui a fait que justement toi t'as pas pris Alors, ce alors chemin-là? moi, j'ai de la chance parce que j'ai jamais aimé le vol. Ok, Donc, c'est déjà ce côté délinquance, d'accord. je l'avais pas en moi déjà pour commencer. Ok, Donc, je me suis plutôt dirigé vers des gens plutôt honnêtes et tout ça, mais ok. parce que ça correspond à ma À nature, tu ta vois ce que je nature veux et à dire. ta personnalité, ok. Donc le vol déjà, ça m'a empêché de rentrer dans un Ok. engrenage un peu bizarre. C'était pas ton truc. C'était pas mon truc. Ok. Ensuite, j'ai envie de te dire, ma nature fait que j'aide les autres, Ouais.
Donc j'ai eu d'autres, comment dirais-je, d'autres Visibilité, moyens d'autres de moyens. passer mon temps, Ok. tu sais, que T'occuper, d'aller etc. voler ça, tartin. D'accord. J'étais plus branché par l'idée de m'en sortir, Mhm. donc par les études, parce que Mhm. j'ai fait histoire à la Sorbonne. Ok. Donc j'ai passé une licence, une maîtrise, j'ai Mhm. passé le CAPES que j'ai loupé à l'oral. Mhm. Donc après j'ai passé le professeur à des écoles que j'ai eues. Donc j'ai enseigné l'histoire géo pendant quelques temps. Ouais. J'ai enseigné à des élèves de terminale. Mhm. Donc ils avaient quelques années de moins que moi, de plus, ouais, de moins que moi. Donc moi D'accord. j'avais à l'époque peut-être 24 ans et eux ils avaient 18, 19 ans Ok. quoi. Tu vois, donc En termes de on génération, était c'était assez presque proche, quoi. voilà, assez proches C'est des quoi. petits C'était frères, des petits marrant frères, des quoi. petites Ouais, ouais. sœurs, d'accord. Et si tu devais donner un conseil à un jeune, tu vois, qui traverse cette époque-là, 20, 25 ans, et qui se structure, etc., justement pour être au-dessus de ça, tu vois, des drogues, pas tomber dans Ah, ce que tu as décrit comme une génération sacrifiée, etc. qui se focalise déjà sur ses passions. Ok. Ça, on peut avoir des passions, la photo, Hmm. le dessin, la culture, Mhm. voilà. Et puis, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui que pourquoi aller vers les drogues, quoi. Franchement, c'est un truc sert à rien, s'il détruit les familles, parce que nous, Mhm. l'héroïne, ça détruit les familles, hein. Mhm. Parce que les mecs, souvent, sont issus de milieux précarisés. D'abord, ils vont voler leur propre famille pour Mhm. ensuite, après, s'attaquer aux autres, quoi. Mhm. Mhm. Donc Ouais. ça a franchement fait beaucoup de mal, hein. Mhm. Donc c'est pour ça que vraiment, moi, je suis contre les drogues, hein, Mhm. la vérité, hein. Parce que tu sais, la thématique de l'émission, c'est la résilience racontée par le peuple. La résilience, c'est aussi de tenir dans la durée, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais aussi on peut facilement aussi se faire entraîner, hein. C'est ce qui Ah ouais, arrive ouais, ouais, parfois. c'est d'ailleurs, mais moi j'ai connu des gens, Mhm. ils sont tombés dedans sans s'en rendre compte, hein. Sans Ils s'en ont rendre compte, voulu ouais. essayer. Mhm. Parce que tu sais, il y a un copain à eux, d'ailleurs, il y a un copain qui m'a raconté son histoire. Je lui ai demandé, mais comment, parce que bon, il est encore vivant, Mhm. mais je lui ai posé la question, mais comment t'es tombé dedans et tout Comment t'es ça? tombé dedans, En ouais. fait, il m'a raconté que, tu sais, il traînait avec un pote qui prenait, D'accord. et qu'un jour, il a voulu Il essayer, a voulu quoi. essayer, ok. Mais voilà, il a trouvé ça tellement bon D'accord. Et il est tombé qu'il dedans se comme ça, pensait quoi. plus fort que ça, Mhm. que finalement, il a traversé toute sa vie dedans, là. Mhm. Et pour finir avec des cachetons pour Mhm. arrêter, Mhm. Mhm. du Sulbutex, D'accord. c'est comme parade à Ouais, l'héros, c'est quoi. un Tu substitut, quoi. vois, un Ouais. substitut, quoi. Ouais. Donc, voilà, quoi, ils sont Mhm. tombés là-dedans, quoi. Alors qu'au départ, on n'aurait pas cru que ces petits jeunes allaient tomber dedans, Mhm. quoi. Mais Mhm. il suffit de goûter une fois, hein. Bon, on joue avec le feu, on se brûle. Comme les Ouais. mecs, tu sais, Mhm. qui ont goûté au crack Mhm. en pensant qu'ils seraient plus forts que le crack. Regarde, tu vois, Stalingrad, Mhm. t'hallucines, quoi. Mhm. Et à Bondy, on a beaucoup qui touchent au Donc crack, hein. malgré qu'on soit pas attiré, Le fait de finalement vouloir découvrir. ça aurait pu t'arriver à toi aussi, si je comprends bien. Ouais, mais Enfin, c'est je franchement. Ouais, grossis un ouais, peu ça le aurait mot, pu mais tu m'arriver à vois, moi, ce mais que je veux te dire, c'est que malgré que t'étais pas attiré par ça, mais juste le fait de goûter, tu peux aussi tomber dans le piège. il aurait fallu que je traîne avec ces gens-là. Ok. Que peut-être un Ouais, jour je parce que vais, tiens, voilà, je c'est vais goûter. question d'entourage et tout ça. Et le fait d'avoir peut-être goûté, je Ouais. serais tombé Ok. là-dedans. Et puis je Hmm. serais devenu peut-être aussi un délinquant, en fait, Donc malgré c'est. moi, quoi. Alors que c'est pas dans ma nature, quoi. Mais il faut bien que je trouve la drogue. Et Ouais. c'est pas mes parents qui allaient Donc me payer la drogue. Donc les voilà. fréquentations, l'entourage. Tu sais, Coluche, il disait, il suffirait que les gens n'achètent pas pour pas que ça se vende. Il parlait des Mhm. disques. Mhm. Tu sais, des mecs qui vendaient des disques, Ouais, ouais. c'était de la merde, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et donc, il disait, il Mais il suffirait y que a les gens toujours des gens qui n'achètent pas achètent. pour pas que ça se Ouais. vende. Et bah pareil Mhm. pour la Mhm. drogue. Mhm. Il suffirait que les gens n'achètent pas pour pas que ça se vende. Ouais, ouais. Et on n'aurait pas ce problème de point de deal, c'est de gens qui se tirent dessus, etc., pour conquérir des points, quoi. Là, aujourd'hui, moi je te dis, c'est hallucinant la période qu'on vit, quoi. Ça n'a rien à Et voir oui, avec ce que j'ai vécu, moi, toute ma vie, quoi. et- C'est un changement total. Moi, j'ai Mhm. du mal à me retrouver dans cette société-là où tous les repères ont explosé en vol, quoi. Mhm. Et je reprends toujours hein, notre fameux proverbe facile à dire. Tu vois, il suffit que les gens n'achètent pas pour Ça pas se que ça se vend. vende, mais facile à dire. Ouais, c'est Voilà, plus facile facile à à dire. dire Une à fois que faire, t'es tu vois. dedans, Voilà, il y a tout un mécanisme. alors une fois que t'es dedans, t'es Ouais, capable d'acheter à des jeunes qui ont 15 ans. ouais, Alors ouais. que toi, t'as 40 balais, 50 Mhm. balais, 60 balais. Mhm. Franchement, j'ai envie de te dire, presque, il y a plus d'amour propre à ce Mhm. niveau-là, Mhm. quoi. Tu vois, t'as plus d'amour propre. Quand tu vas te fournir auprès d'un gamin, c'est que, voilà, quoi, Et puis d'éthique, et la puis drogue est de. plus fort que Ouais, toi, quoi. ouais, ouais.
Et après, je comprends que, attention, hein, je comprends que les mecs, c'est une fois qu'ils sont tombés dedans, ils n'ont pas Mhm. d'autre choix, qu'ils font comme ils peuvent, etc., etc., que certainement, ils sont en train de lutter contre le produit, que c'est pas facile, qu'ils se sont mis à dos des amis, la famille, qu'ils sont écartés, que du coup, tu sais, le fait, de prendre de la distance avec sa famille parce qu'on Mhm. est dans, tu sais, on est devenu toxico, bah du coup, ça fait que accentuer ce Mhm. problème-là, Mhm. quoi. Mhm. Voilà. Ouais. Et si on devait faire un bilan, la vidéo, elle arrive à la fin. Ouais, Hein, si... déjà, purée, ouais, le temps passe, hein. ça a été court Le temps là, passe. ça a duré 10 Mais ça minutes. fait plaisir, tu dis Eh, ça, tu sais que c'était quoi? court, Non, hein, tu c'était vois. court, la Non, tu vois, vérité. ça fait Écoute, tu plaisir. sais, il y a une Ça fait sourate qui plaisir. dit, Ouais, tu sais, dans la vie, hein, je parle de ouais, la vie, ouais, c'est vraiment de la vie, que un jour viendra ouais, où les années paraîtront des mois, ouais, des semaines, des jours. ouais, Tu vois? ouais. Et des fois, tellement le temps passe Non, mais... vite que, c'est, dans ma tête, j'ai toujours 20 ans, mais en vrai, j'approche les 60 ans. C'est ouf, mais c'est comme ça, quoi. Et T'approches le pourtant, bel tu sais, âge. on a l'impression que le temps s'accélère Mhm. en vieillissant, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et du coup, je disais, si tu devais transmettre un message à Mohamed Mograni quand il avait 10 ans, aujourd'hui, là, à ton âge, là, qu'est-ce que tu lui Moi, je dirais, là? dirais franchement, deux choses, hein. Ouais. Deux choses. Deux choses. Profite à fond des moments que tu vis. Ok. Parce que des fois, on a l'impression de bien profiter, mais pas de façon Ouais. intense, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire profite? Bah, par exemple, Est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir suffisamment profité? Ouais. ouais, non, j'ai Ouais. très bien Ok. vécu, j'ai beaucoup voyagé, Mhm. en plus j'étais directeur de colo, donc Mhm. j'ai fait pas mal de colo à l'étranger, donc j'ai Mhm. profité de la vie. Mhm. Mais il y a des choses que j'aurais bien voulu profiter encore plus. Il y a des trucs que j'ai pas fait parce que tu sais, j'avais la flemme et tout ça. Par exemple, Mhm. aller dans des concerts à tel endroit, Mhm. visiter telle ville parce que tu sais, j'avais pas spécialement envie, etc. Alors que là, Mhm. Mhm. quand t'as la possibilité, fais-le, quoi. Ok. Parce que le temps Ok. passe vite, quoi. Ça marche. Tu sais, on Donc se tu dit dirais toujours ça. demain et tout. Mais non, Ok. non. Tu sais, moi, il y a une phrase que je dis. Ouais. Faut profiter de chaque jour comme si c'était le Comme si dernier. c'était le dernier. Ok. Voilà. Il y a une chanson aussi qui dit ça. Donc ça, c'est Ah le ouais? message 1. Tu m'as dit Ouais. que t'aurais dit deux choses. Un deuxième? Hein? Merde, c'était quoi alors? T'es pas obligé, hein. Si, mais j'avais. Putain, je te dis, putain, j'avais trop de mémoire là. Oh là là, c'était quoi le deuxième truc là? De toutes les choses qui peuvent nuire à votre santé, à Santé. votre vie, Ok. tu vois, voilà, c'est ça que je voulais dire en fait, Ok. c'est Tout ce qui est toxique. préserver sa santé. Parce Ok. qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en vieillissant, Mhm. tous les abus qu'on a fait avant, on le paye après. On le paye, On ok. paye pas tout de Ouais, ouais, suite, hein, ouais. Ouais. voilà, donc on C'est paye un cumul, après. ouais. Donc, préservez votre santé, faites attention à vous, ne vous mettez pas dans des dangers qui puissent un petit peu altérer votre santé. Parce que franchement, s'il y a un truc le plus important dans sa Mhm. vie, Mhm. c'est la santé. Et la santé, on s'en rend compte que quand on commence à vieillir, quoi. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Eh ben, merci Mohamed hein, pour ce mot de la fin. La résilience, c'est souvent d'apprendre à tenir dans le temps. Voilà, c'était facile à dire, la résilience racontée par le peuple. Aujourd'hui, le peuple a été représenté par Mohamed Mograni. Merci Mohamed et à très bientôt. Merci beaucoup.